Salut! Aujourd'hui, on travaille sur un exercice mêlant tirage sans remise, variable aléatoire et espérance. Le contexte. Une urne avec des jetons blancs et rouges et un joueur qui veut savoir si le jeu est rentable. On va construire la loi de probabilité de X, calculer son espérance, puis tester une nouvelle configuration. Allez, c'est parti. Mise en place. L'urne contient 10 jetons blancs et 5 jetons rouges, soit 15 jetons au total. Un jeton blanc rapporte 2 €, un jeton rouge fait perdre 3 €. Le joueur tire 2 jetons successivement, et attention, c'est un tirage sans remise. Après le premier tirage, il ne reste plus que 14 jetons dans l'urne. Question 1. Les valeurs de X. Alors, quelles sont les issues possibles? Le joueur tire 2 jetons, donc 3 cases présentes. 2 blancs, le gain est 2 plus 2, soit 4 €, donc X égale 4. Un blanc et un rouge, dans n'importe quel ordre. Le gain est 2 moins 3, soit moins 1 €, donc X égale moins 1. 2 rouges. Le gain est moins 3 moins 3, soit moins 6 €, donc X égale moins 6. X prend donc 3 valeurs, moins 6, moins 1 et 4. Parfait. Question 2A. Montrez que la probabilité de X égale moins 1 vaut 10 sur 20 et 1. L'événement X égale moins 1 correspond à tirer un blanc puis un rouge, ou un rouge puis un blanc. Ces deux issues sont incompatibles, donc on additionne leurs probabilités. Pour blanc puis rouge, on multiplie 10 sur 15 par 5 sur 14, ce qui donne 50 sur 210, soit 10 sur 42. Pour rouge puis blanc, on multiplie 5 sur 15 par 10 sur 14, ce qui donne aussi 50 sur 210, soit 10 sur 42. On additionne les deux, 10 sur 42 plus 10 sur 42 égale 20 sur 42, soit 10 sur 20 et 1. Bingo, c'est exactement ce qu'on devait montrer. Question 2B, la loi de probabilité complète. Calculons les deux probabilités restantes. Pour 2 blancs, 10 sur 15 fois 9 sur 14, soit 90 sur 210, égale 9 sur 21. Pour 2 rouges, 5 sur 15 fois 4 sur 14, soit 20 sur 210, égale 2 sur 21. Vérification, 9 sur 21 plus 10 sur 21 plus 2 sur 21, égale 21 sur 21, soit 1. La loi est bien définie, nickel. Question 3. L'espérance de X. Maintenant, calculons l'espérance. C'est la moyenne pondérée des valeurs de X par leur probabilité. E de X égale moins 6 fois 2 sur 21, plus moins 1 fois 10 sur 21, plus 4 fois 9 sur 21. Voyons voir. Moins 12 sur 21, plus moins 10 sur 21, plus 36 sur 21. On additionne au même dénominateur. Moins 12, moins 10, plus 36 sur 21, ça fait 14 sur 21, soit 2 tiers. Environ 0,67 €. L'espérance est strictement positive, donc le jeu est favorable au joueur. Sur un grand nombre de parties, il gagne en moyenne 2 tiers d'euros par partie. Génial. Question 4. Avec 7 jetons rouges, le jeu est-il toujours favorable? Nouvelle configuration. 10 blancs et 7 rouges, soit 17 jetons au total. On recalcule tout. Probabilité de 2 blancs. 10 sur 17 fois 9 sur 16, soit 45 sur 136. Probabilité de blanc puis rouge ou rouge puis blanc, chacune vaut 35 sur 136, soit 70 sur 136 au total. Probabilité de 2 rouges, 7 sur 17 fois 6 sur 16, soit 21 sur 136. Vérification, 45 plus 70 plus 21 égale 136 sur 136. Parfait. Calculons la nouvelle espérance. 4 fois 45 sur 136, plus moins 1 fois 70 sur 136, plus moins 6 fois 21 sur 136. Soit 180, moins 70, moins 126, le tout sur 136, ce qui donne moins 16 sur 136, soit moins 2 sur 17. L'espérance est négative, environ moins 0,12 € par partie. Le jeu est donc devenu défavorable aux joueurs. 2 jetons rouges supplémentaires suffisent à tout changer. Voilà, exercice à retenir. Un jeu est favorable si et seulement si
l'espérance est strictement positive. Et avec un tirage sans remise, pense toujours à diminuer le dénominateur après chaque tirage. Allez, entraîne-toi sur d'autres exercices d'urne.